et pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant.
Alagna. Et donc ça va être bien, ça va discuter italien avec mon épouse. Hein, elle est italienne aussi, ça va bien faire. Allez, on t'accueille et on te remercie pour être venu tout le monde. Vous voyez comme c'est beau? Ça, c'est l'unité. Et c'est ce qu'on veut sur cette ville de Saint-Étienne et sur les autres villes. C'est ça qui va faire la différence. Parce que, vous savez, moi j'ai appris quelque chose. J'ai rencontré des catholiques, je connaissais rien du tout. Et on s'est rencontrés, on a dit, ah bon, on pourrait faire quelque chose. On a fait une soirée, il y avait plein de monde et tout. Et je rêve de refaire des soirées. Mais on était tellement différents dans nos doctrines, mais en fait, quand il y a l'onction, eh ben, les différences, il n'y en a plus. C'est pas d'aller discuter dans un coin et aller dire tiens, tel truc, ah ben nous on croit ci, nous on croit ça, c'est nous qui avons raison, regarde, et le prouver et d'étayer ça avec la parole. C'est pas ça qui va faire l'unité. L'unité, elle se fait dans l'onction. Et quand il y a l'onction, il y a l'unité. Et on ne regarde plus qu'à Jésus. Amen. Amen. Moi j'aimerais bien vraiment donner gloire à Dieu parce que je ne sais pas si vous connaissez des prêtres catholiques, mais on est la pire des catégories des chrétiens. Et parfois, on prie toujours pour les malades et on oublie de prier pour soi-même. L'année dernière, j'ai eu une maladie assez importante qui s'appelle la sarcoïdose. Et donc, je suis allé dans un hôpital, j'habite à Toulon, donc on a l'hôpital militaire. Et à un certain moment, à l'hôpital militaire, un grand expert polonais de cette maladie m'a dit « On ne sait pas comment vous l'avez pris, mais on sait bien que vous allez mourir avec. » Dès que j'ai entendu cette parole de malédiction, parce que j'aimerais bien vous dire que quand quelqu'un dit que c'est impossible dans votre vie la bénédiction de Dieu et que la vie a des limites humaines, s'il vous plaît, brisez cette malédiction. Amen ou pas amen? Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Et alors, dedans moi, parce que je suis gentil quand même, hein? Je suis gentil, je n'ai rien dit. Dedans moi, au nom de Jésus, je brise cette parole de malédiction. Stop. Il me dit, maintenant au lit. Au lit, moi? Ah oui. Faites pas attention, les jambes vont devenir comme ça, comme dans les jambes d'un éléphant. Attention. Mais moi, j'ai une session de guérison. J'avais, même à Paris, à Pentecôte, avec Florence Maréchal, une Christothèque, après je vous en parle. On met vraiment l'ambiance. Mais vous n'avez pas compris, vous risquez beaucoup là. Au lit. Ouf. Je dis, Seigneur, je ne veux pas faire des bêtises. Je veux obéir au médecin. Mais ma mission, tu m'as appelé à ça, tu t'es débrouillé. Ça m'a coûté vraiment beaucoup. Je suis allé à Lourdes, ceux qui connaissent, et là on a prié pour les malades, j'ai vu des miracles pas possibles, pas de guérison. Je reviens, je monte à Paris, et tout d'un coup, je me rappelle, Florence faisait déjà des vidéos parce que j'ai une console. J'ai commencé à sauter comme ça. Et tout d'un coup, mon collaborateur qui a un groupe de louanges qui s'appelle Musique tous louanges, et le médecin m'a dit « Et ce n'est pas normal. » Je dis « Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Laisse-moi, c'est la Christothèque, c'est la joie. » À la fin, elle m'a dit « Mais tu comprends là? Avec ta maladie, tu ne peux pas sauter. » On a fait des examens. Et là, le médecin m'a dit, on s'est trompé des diagnostics. Tu parles. La puissance de Dieu m'a guéri. Parce que quand vraiment nous donnons tout au Seigneur et nous sommes dans la confiance, rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la guérison. Et je le proclame pour chacun ce soir, comme il m'a guéri, il va te guérir. Amen. Ce soir, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment rentrer un peu dans l'onction que le Seigneur il a préparée pour ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à prendre conscience que vous avez un rendez-vous ce soir?
Amen ou pas amen? J'ai dit à une dame là, elle me regarde au fond, là, elle sourit. J'ai dit, Dieu a un rendez-vous avec toi. Et moi, je le répète à chacun de vous. Je ne sais pas quelle est ta foi. Je ne sais pas d'où tu viens, de quelle ville, de quel village. Je ne sais pas si toi, actuellement, tu te dis, j'ai besoin d'un miracle. Peu importe comment tu es arrivé. Mais je te dis, tu as un rendez-vous. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi, parce que le rendez-vous, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Alors je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent en Internet, en Facebook et en YouTube. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des problèmes avec Facebook. Mais bon, vous savez que depuis 2 semaines, j'ai été bloqué sur Facebook. Et les Meta, l'entreprise de Facebook, il m'a dit, c'est la première fois qu'il nous arrive tellement d'acharnement. C'est normal, ne vous inquiétez pas, chassez les démons. Ah, parce que vous croyez à ça, monsieur? Oui, vous savez, je suis un prêtre, c'est normalement, c'est notre boulot. Ah oui, mais alors, chassez bien, parce que là, c'est vraiment des méchants. Je ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de plus puissant que Jésus-Christ. Et je le répète ce soir. Ce soir, j'aimerais bien commencer une parole. Je sais qu'il m'a... dans l'église de Florence Maréchal, ma chère sœur, vous avez l'école de Saint Jean. Alors j'aimerais bien citer Saint Jean au chapitre 16. Vous avez votre Bible, les chrétiens, là? Oh, les non-chrétiens, ça va. Mais est-ce que les chrétiens ont leur Bible? Parce que parfois, je vois que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Je vous dis la définition de la Bible pour moi. La Bible, c'est comme des vêtements intimes pour le chrétien. On ne peut pas sortir sans la Bible. Alors, Jean 16, 20 et 22. Vous serez dans la peine, mais votre peine s'échangera en joie. Je ne sais pas si vous êtes dans la peine actuellement. J'ai vu dans les yeux beaucoup d'entre vous avec une souffrance, avec une tristesse, avec un combat, avec des trucs. Je ne sais pas, je te répète, je ne sais pas comment tu es venu. Mais je crois à la parole de Dieu. Et ta peine deviendra de la joie. Et encore, verset 22, Jean nous dit, votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous la lèvera. Amen. Je voudrais commencer par ce verset parce que je me rends compte que les chrétiens, n'importe quelle dénomination, ont besoin qu'on revienne à la joie. Oui, j'écris ce livre, Explosion de joie, mais je ne fais pas simplement une pub. Moi, ce qui me semble, c'est que les chrétiens ont besoin de revenir à la puissance de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, j'ai découvert plein de livres de l'Ancien Testament avec ce mot joie. J'étais convaincu que les chrétiens, c'est normal d'être dans la joie. L'Ancien Testament, c'était du n'importe quoi. Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas la Bible. Je suis allé avec mes frères juifs, j'ai eu la chance d'étudier la Bible en Israël pour 1 an. Waouh! Et d'ailleurs, ce soir, on va prier pour cette terre d'Israël, aussi pour nos frères palestiniens, parce que ce sont nos frères aussi. Nous, on n'aime pas la politique, on les laisse à eux, mais nous devons demander que le lion de Juda puisse donner la paix à Israël et à nos frères palestiniens au nom de Jésus. Et dans cette période d'études, moi j'ai découvert qu'Israël, il nous enseigne la joie. Ce soir, j'aimerais bien prêcher sur la joie, frères et sœurs. Quelqu'un dit, mais comment tu peux parler de joie? Si on n'a pas la joie, on n'a pas la joie. Parce que aujourd'hui, nous avons vraiment dans la tête que la joie est quelque chose d'extérieur.
Si j'ai de l'argent, alors je suis dans la joie. Si j'ai une femme ou un homme, je suis dans la joie. Donc moi, qu'est-ce que je suis? Je ne peux pas être dans la joie alors. Écoute, peut-être j'ai les belles-mères de tout le monde dans la paroisse, un prêtre à tous les belles-mères de la paroisse, mais moi je suis aussi dans la joie, comme toi aussi. Il y a un passage fondamental que je prends dans le livre de Néhémie. La joie du Seigneur est notre force, selon vos versions, notre rempart, notre force. Et oui. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à avoir, la joie. C'est quelque chose d'activé. C'est le feu en toi. Et moi, ce soir, je voudrais te dire 3 mots que j'ai découverts dans l'Ancien Testament et dans l'hébreu. Ah, les enfants, aujourd'hui, vous apprenez 3 mots d'hébreu, ok? Après, je vous demande quel mot, hein, parce qu'il faut me les répéter. D'accord? Premier mot pour dire la joie, c'est Shama. Dites avec moi. Et parfois, vous entendez nos frères juifs qui nous parlent de la Simcha Torah. La joie de la Torah, la joie de la parole. La Shama, c'est la même racine de Simcha. Vous voyez? Shin, Mem, Het. Donc, Shama, c'est se réjouir. Se réjouir. Se réjouir, ce n'est pas quelque chose qui de l'extérieur a un impact à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai choisi. Je vous annonce une bonne nouvelle, frères et sœurs. Vous pouvez choisir la joie et combattre vos batailles. Et on va vraiment faire face à l'ennemi, faire face aux esprits de maladie. Parce que la tristesse, c'est quelque chose qui va nous bloquer dans la promesse de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Je vois que la température augmente. Shama, c'est exactement, je vous le dis en grec, peut-être il y a des experts de grec, Eufranein, c'est-à-dire quelque chose qui fait la fête. Or, dans la culture différente, faire la fête, je ne sais pas, en France, c'est ouvrir une bonne bouteille, en plus, c'est dans une région où il y a des bons vins, là. Oui, de la bonne nourriture, manger, etc. Si vous allez en Afrique, c'est danser. Si vous allez en Amérique du Sud, c'est faire la teuf toute la nuit, sans limite de temps. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous préparez à l'enfer au paradis. Ce matin, un enfant de 10 ans m'a envoyé un message WhatsApp. Père, qu'est-ce que c'est l'enfer et qu'est-ce que c'est le paradis? 10 ans, il a fait déjà l'expérience de Dieu. Et il me demande, parce que ce n'est pas intéressant de croire en Dieu s'il n'y a pas un paradis. S'il n'y a pas, ce n'est pas intéressant. J'ai dit, écoute, si tu choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà ton paradis ici. Amen ou pas amen? Amen. J'étais dans la maladie, j'avais la sarcoïdose. Et le médecin m'a dit, oh, désolé, père, mais vous mourirez avec la maladie. Grand n'importe quoi. Tu seras expert de ce que tu connais, de tes protocoles médicaux. Et je te respecte parce que je ne connais rien. Attends, pourquoi je parle avec ça? Si je le viens. Vous m'entendez là? Amen. Donc, frères et sœurs, vous savez, je suis italien, je parle avec les mains. Je te respecte si tu es médecin. D'ailleurs, s'il y a des médecins dans l'assemblée, en internet, je vous respecte. Et merci pour votre travail. La guérison peut arriver avec vous. Ce n'est pas vous qui guérissez. Vous soignez, Dieu guérit. Amen. Mais là, j'ai vu la puissance de Dieu. Shama, c'est vraiment l'activer de l'intérieur, frères et sœurs. C'est l'extériorisation de la joie. Il y a un grand auteur italien, un certain Umberto Eco. S'il y a des intellectuels ici qui lisent le film fameux, Le nom de la roi, de la rose, il va dire que Jésus n'a jamais ri. Là, je ne me fâche pas parce que je suis chrétien.
Mais c'est du grand n'importe quoi. La joie, c'est que quelque chose de l'intérieur, le fait que je suis fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis aimé. Ma soeur, tu me regardes, tu es aimé par Dieu. Vous êtes aimé par Dieu. Et toutes les choses que nous vivons aujourd'hui, ils ne changent pas votre identité. Voilà pourquoi je prêche la joie. La joie, c'est le chant que nous avons fait. Même dans la tempête, c'est beau ce chant. Même dans la tempête, tu ne m'abandonnes pas. Il faudrait le répéter tout le temps. Surtout les femmes, surtout les mamans qui parfois vous sentez presque abandonnées de tout le monde. Et parfois, vos enfants ne vous appellent pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Et je peux le chanter. Pas parce que je suis dans la joie, je vais donner le sacrifice de joie à Dieu. Mais parce que je suis dans la joie, je vais rentrer dans la joie. Amen ou pas amen? Jérémie 50:11 dit quelque chose de merveilleux. Oui, vous vous réjouissez, vous bondissez de joie, vous qui dépouillez mon héritage. Là, je vais traduire directement de l'hébreu parce qu'aucune version de vos Bibles est comme ça. Oui, gambadez, comme génissent dans les prés, vous hennissez comme des étalons. Dieu veut que tu bouges. Je parle avec toi, ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça monte, la température de la foi. Vous voyez, la joie, ce n'est pas quelque chose qui doit m'empâter pour me changer. C'est le choix qui va changer ma vie. Shama, ça veut dire quand nous faisons des l'ovation. Aujourd'hui, dans le monde, ils ont copié les chrétiens. Les applaudissements. Oh là là, parfois dans mon église, il y a des curés qui sont terribles. Hein? Ah mais applaudir, ce n'est pas liturgique. Ouais. Et ta liturgie, est-ce que c'est biblique? Parce que la joie, c'est une acclamation, c'est un chant de louange. Parfois dans nos églises, nous disons moi je n'aime pas, je suis dans une école catholique, et alors il y a les maîtresses qui disent aux enfants, quand ils rentrent à la chapelle, je dis, vous arrêtez s'il vous plaît. Mais pourquoi? Il doit s'habituer. S'habituer à quoi? À se taire dans l'église. Justement, il doit faire du bruit. Il doit acclamer. Dieu entend le cri du pauvre, dit l'Écriture. Et qu'est-ce que nous disons? Toi, tu es pauvre, tais-toi. Même si c'est quelque chose de bien d'éduquer les enfants à l'intimité, au cœur à cœur, mais il ne faut pas les faire taire. Parce que Jésus va dire, si vous dites de se taire, même les pierres vont crier. La joie, c'est justement battre les mains, taper les pieds. C'est une joie profonde qui doit sortir. Ah non, les chrétiens, on est joyeux. Mais on ne le voit pas. Mais nous, on ne le voit pas. Je n'oublierai jamais cette fille, Cinzia, de Ventimiglia. Il rentre dans une église où on ne comprenait pas. Des évangéliques, des catholiques, des protestants, tellement que quelqu'un allait dire à l'évêque, le père Balbou, il donne la communion à un pasteur évangélique, c'est bizarre, il est vraiment une secte. Alors l'évêque m'appelle, je dis, écoutez, monseigneur, c'est vrai, est-ce que vous connaissez le pape Jean-Paul II, qui avant de mourir a dit qu'on pouvait donner même la communion à des protestants si c'est sans communion avec nous, et ils croient à l'Eucharistie, et vu qu'ils font la scène, ils croient. Ah bon, tu connais ça? Ah oui, monseigneur, vous êtes évêque, vous ne connaissez pas ça? Numéro 46 d'Ecclesia d'Eucharistia. C'est en latin en plus. Je dis, c'est ça? Le type était scotché. Parce que, en effet, l'unité, ça fait beaucoup plus de pubs, de promos. La joie, il produit des miracles. La joie produit un cœur qui
qui rentre dans la présence. C'est le troisième mot, le troisième nuance de Shama. C'est-à-dire la fête, le banquet. Combien on est heureux quand on est en banquet, quand il y a un mariage. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le fait qu'on voit des personnes, mais c'est vraiment la célébration. Vous imaginez quand nous célébrons, et là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous, dit le Seigneur. Il est là. Amen ou pas amen? Amen. Il est là, il est en train de guérir. Il est là, il est en train de visiter chacun de nous. Il est là, il est au rendez-vous. Alors, s'il vous plaît, faites-moi voir votre dentier. Faites-moi voir. Cinzia Ventimille rentre, c'était une témoin de Jéhovah, fille des responsables de la salle du royaume de Ventimille. Et à un certain moment, j'avais appelé son mari, qui était catholique en plus, comme batteur dans mon groupe. Et alors moi, avec la guitare, j'ai amené la louange avec des évangéliques et tout ça. Et à un certain moment, elle rentrait comme ça. Et regardez. Style, est-ce que je peux mettre le pied au milieu de cet enfer? Quelques années après, il m'avait raconté qu'il pensait que nous, les chrétiens, on avait des démons. Parce que c'était ça qu'il racontait à la salle du royaume. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, sois la bienvenue ici. Tu es chez toi. Elle était, à la fin, nous on faisait la teuf. Alors, de bons Siciliens, on avait du bon limoncello fait maison par ma mère. J'ai dit, viens, toi aussi. Attends, j'ai le droit. Attends, mais tu as compris que Jésus en toi, a droit. Je le dis à chacun de vous, si vous n'êtes pas chrétien ce soir, j'aimerais bien que tu choisisses vraiment le centre de ce qui va se passer dans ta vie. Dès que dans ma vie, j'ai choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'abord j'ai été guéri. Je vous dis de quoi? La première guérison de ma vie que j'ai eue du Seigneur, c'est qu'il m'allait délivrer de la cocaïne. J'étais complètement barjot de barjot. J'étais vraiment dans les addictions. Et Dieu m'a délivré. Parce que si tu fais Jésus comme Seigneur, tout commence. Vraiment. Est-ce que tu veux, ce soir, passer d'une tristesse, peut-être, je parle des chrétiens qui sont baptisés, catholiques, protestants, j'en sais rien quoi. Maintenant, je ne sais pas combien de dénominations dans le monde on est, et je kiffe trop quand on se rassemble tous. Eh bien, si tu veux ce soir, choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais bien le faire maintenant, avant de continuer sur la joie. Parce qu'il n'y a pas de célébration de fête si nous on se centre sur quelqu'un qui veut venir. Attention, l'Apocalypse nous dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le cœur? Exactement ça. Dire à Jésus, tu es Seigneur, je te donne la permission de prendre tout ce que tu veux. Vous voulez bien? Alors j'invite à ceux qui ne l'ont jamais fait de se mettre debout avec moi, si vous voulez. Et on va choisir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, peut-être tu as eu une éducation, peut-être pas, peut-être tu ne le connais pas, peut-être tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie. Et si tu veux, tu fermes les yeux. Amen. Je vous prie à tous les autres que vous avez déjà choisi le Seigneur d'intercéder pour ce frère et sœur. Et tu vas répéter avec moi, on va dire, si tu veux, tu lèves tes mains. Et tu vas dire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ai choisi comme Seigneur et Sauveur. Je te mets dans tes mains toute ma vie.
Et tu peux faire ce que tu veux de moi. Guéris-moi. Libère-moi. Et multiplie tes grâces. Amen. Restez un moment. Laissez que Jésus est en train d'enregistrer. C'est comme un selfie d'en haut. Il est en train d'écouter ta prière. Il va te prendre au sérieux. Et si tu n'es pas chrétien, si tu as besoin d'une communauté, à la fin, tu peux demander même une Bible ou un endroit, une communauté ou fréquenter pour commencer vraiment. Et je le dis aussi à ceux qui nous suivent de Facebook, de Instagram, vous pouvez vraiment faire cette prière. Je pense que la vidéo va rester. Même vous vous mettez en arrière et vous répétez cette prière afin que vraiment les choses ils vont se faire dans votre vie avec Jésus-Christ au centre. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde à jamais. Amen. Alors si quelqu'un a besoin d'une Bible, là les frères vont vous la donner. Et même ceux qui sont sur Internet, ils peuvent nous écrire. Et je pense que l'IMJ va vous donner une Bible. Alléluia. Applaudissons ces frères et sœurs. Alléluia. Il y a de l'onction. Alléluia. Vous pouvez écrire dans votre journal, aujourd'hui, 21 septembre, j'ai choisi pour la première fois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, vous allez voir. Allez en avant, pas en arrière. Amen. Dieu nous appelle à la joie. Dans le chapitre 8 de Néhémie, au verset 10, ce verset, je le répète, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que la joie est vraiment la joie du monde? Attention, hein? Il y a joie et joie. Je ne sais pas comment il faut. Moi, aujourd'hui, je n'arrive plus à voir parfois le téléjournal en voyant comment ils font n'importe quoi avec des enfants. Moi, je suis un enfant battu de son père. Le Seigneur m'a guéri avant que je pardonne à mon papa de ce qu'il m'a fait dans mon passé. Et quand je vois la violence qu'il y a dans ce monde, je me dis, Seigneur, interviens, guéris. J'organise avec mes frères même des retraites de guérison de l'intimidation. Je le dis, parce que s'il y a quelqu'un qui en a besoin, allez chercher Emmaüs-com.center. Mais la chose qui m'intéresse, c'est quand nous sommes dans le chant, quand nous sommes dans la célébration de Jésus, nous ne pouvons pas ne pas être dans la joie. C'est le chama. C'est la joie du Seigneur. Ce n'est pas la joie du monde. Je peux rigoler, je peux vous raconter des blagues, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant. La joie du Seigneur, c'est un choix pour Jésus. Alors, vous voyez, il y a un deuxième mot hébreu. Les enfants, le premier c'était Shama. Deuxième mot, c'est Hanan. Hanan, avec R qui roule. Hanan. Hanan, c'est exulter, crier. Et a donné beaucoup de dérivations, cette racine. Il y a Hanan, il peut donner, Rena, il peut donner Renana et Ron. Ce sont tous des racines que vous trouvez dans la Bible. Et ça veut dire, quand tu es dans un cri, et ce mot est répété 53 fois dans tout l'Ancien Testament. C'est un cri, et quand nous pensons à un cri, parfois on peut penser à un cri de peur. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est un cri de joie. C'est un cri qui peut-être va mettre mal à l'aise les personnes qui sont
avec la politesse et tout. Mais les chrétiens sont appelés à ce cri qui va libérer nos vies de l'angoisse. Il y a des esprits d'angoisse dans notre société, surtout après la pandémie du Covid. Il y a des esprits d'angoisse qui sont autour de nous. Et si toi tu n'as pas l'angoisse, celui qui est ou celle qui est avec toi parfois, il te met un peu. Ah, mais attendez, mais arrête, ne me stresse pas. Ça vous arrive? Ou c'est simplement dans ma vie? Ça vous arrive? Ouf, je suis normal alors. Le cri libérateur de l'angoisse, et je vous le dis comme le dit Saint Paul, gémissement. Frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de gémir. Amen ou pas amen? Quelle est la différence? Que quand vous vous plaignez, Seigneur, c'est pas juste. Seigneur. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Si on le ferait simplement avec le Seigneur, encore le Seigneur, justement, il accueille. Le problème, c'est qu'on le fait avec tous. Et je suis devant une file. Aujourd'hui, j'étais dans une aire de service, dans McDo. Il y avait une file de 50 personnes. Et à un certain moment, un type me double. Il me regarde. Ah, vous êtes prêtre, donc vous avez la patience. Je le regarde. Oui, mais madame, je vous remercie, c'est vrai. Allez-y, passez. Il n'y a pas de problème. Je vais prier pour vous. Merci. Et les types à côté, ils me regardaient comme si j'étais complètement assommé. Et ils me disent, mais vous êtes un prêtre vraiment? Oui. Et ça va, ça ne vous dérange pas d'attendre? Oui, ça me dérange, mais écoutez, moi, je veux rester en paix. Je ne veux pas que cet événement me vole la paix. Le Ranan, c'est ce cri qui ne permet pas que tous ceux qui te stressent, qui t'angoissent, qui te bloquent, restent en toi. Mais tu le fais de manière verticale et les autres ne t'entendent pas. Voilà pourquoi le gémissement, il arrive dans le chant en langue. Le chant en langue, c'est une libération pour beaucoup. Et il faut les laisser chanter en langue. Ah non, je me rappelle une fois, dans un groupe catholique, la bergère, il fait le baptême dans l'esprit, et à un certain moment, le type commence à crier comme un bœuf en langue. Et la bergère, non mais, abaissez la voix. Je dis, attendez, il naît de nouveau et un enfant vous disait, ne pleure pas, c'est quoi cette histoire? Il est né de nouveau. Il a besoin de sortir ce cri. Frères et sœurs, cette politesse qui bloque les nouveaux enfants de Dieu, il faut la balayer. Amen. Laissez sortir le gémissement. Je vous dis un truc que le Saint-Esprit m'a expliqué pour comprendre qu'est-ce que c'est Ranan. J'ai vu un match de rugby. Est-ce qu'il y a des rugbymen là? Et il y a les Maoris, hein, les Total Black, là, comme on s'appelle, qui font la danse Maori. La Blaka, il s'appelle, attends, hein, les All Blacks s'appellent Kamate. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire dans leur langue, Kamate? Je meurs. Nous, on pense qu'ils font cette danse et ces cris pour faire peur à l'adversaire, c'est pas? Non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'est-ce que c'est le Ranan. Il crie pour dire à soi-même, je peux même mourir. Mais, je suis ce que je suis. Le Ranan dit ton identité. Tu vas crier dans la joie, tu vas dire au Seigneur, je reste dans la joie, je reste dans la louange, je suis en action de grâce parce que je suis ton enfant. Je suis un enfant aimé, pardonné, guéri, libéré et rien ne me fera mal. Quand je suis allé à Lourdes et à Paris l'année dernière, ça me faisait mal les jambes, je n'avais pas la respiration. Et Dieu a agi, personne n'a prophétisé ma guérison.
J'aurais aimé que quelqu'un me touche, je ne sais pas, style Blues Brothers, la lumière, je ne sais pas quoi. Non, rien de ça. Dieu peut faire les choses parce qu'il a besoin de ta foi. Est-ce que tu veux ce soir exercer la foi du Renan? Amen. Troisièmement, les enfants. Donc, Shama, Hanan, il y en a un dernier. Le dernier, c'est Gila. Gila, ou Gil, c'est la spontanéité, la ferveur de la joie. C'est la passion de la joie. Mais spontanée. Donc, par exemple, vous voyez à Pâques, pourquoi on aime bien chanter que le Christ est ressuscité? Et nos frères orthodoxes, ils se saluent. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Pourquoi? Simplement parce que c'est une expérience pour nous. Si tu n'as pas l'expérience de la résurrection, comment tu peux être dans la joie? Ah non, mais on va faire de bonbons à la sortie du culte. Alors moi, en prison, à Pâques, on met les croissants pour les détenus, tout ça. C'est ça? Oui, ça c'est la fraternité, c'est très bien. Et il faut aussi ça. Tout à l'heure, on a accueilli des musulmans et je bénis leurs enfants. Il s'appelle Omar, vous le portez dans la prière parce que le Seigneur doit guérir Omar de l'autisme, dans le nom de Jésus. Et c'était génial. Par cette fraternité, on peut annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Tout en respectant, on ne va pas imposer, tu dois te convertir. Non, je te donne le trésor plus beau que j'ai. La guile, la gile, la gila ou gila, ça dépend des accents, ça sert vraiment pour dire d'être simple et dans la joie, comme des enfants. Vous avez jamais vu un enfant qui a un problème, il casse la tête, il va chez papa pleurer, le papa lui donne un bisou, ça passe 2 secondes. Dans notre vie, ça ne passe pas. Même si Dieu nous donne des guérisons, parfois on me fait voler la guérison. Attention, frères et sœurs, si Dieu dit que tu es guéri, si sa parole te promet quelque chose, ne te laisse pas voler. Sois simple. Parfois, c'est parce qu'on est tellement habitué à répondre toujours à nos trucs que vraiment, parfois, nous sommes dans une espèce de bataille contre nous-mêmes. Le problème, c'est que quand nous combattons contre nous, nous fatiguons Dieu. C'est ça Paul a le dire. Alors ce soir, j'aimerais bien, vraiment, que nous fassions une expérience de résurrection, de joie. J'aimerais bien qu'on choisisse la joie, qu'on puisse s'emparer de la joie. Je sens vraiment qu'il y a des personnes tristes, on a prié pour vous, on a senti ça, et là, en vous voyant, ça confirme. Ça ne veut pas dire que vous êtes triste, mais il y a quelqu'un qui a un combat dedans. Et moi, j'aimerais bien déjà commencer à vous... Moi, je n'aime pas trop, avoir beaucoup de paroles de connaissance, j'aime bien utiliser la foi. La foi qui déplace la montagne. Et j'aimerais bien qu'on est ensemble et on demande vraiment cette foi qui déplace les montagnes. Est-ce que, lève la main, quelqu'un qui a vu déjà des miracles? Lève la main. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quand tout, d'un point de vue physique, est impossible. Donc, c'est l'expression du surnaturel. Donc, les autres, vous n'avez jamais vu de miracle. Ok? Et je vous dis que ce soir, nous tous, nous avons expérience du miracle. Amen. Amen. C'est une soirée miracle guérison. C'est une soirée justement pour faire l'expérience de ça. Je veux l'annoncer. Je vais te dire, toi frère, toi sœur, que l'expérience de Dieu, ce n'est pas une chance pour quelqu'un. La chance n'existe pas. Arrête de dire c'est une chance. Même la physique a découvert que sans la partie seule de Dieu, il n'y a pas de Big Bang. Seigneur, je te remercie à ce moment pour nos frères et sœurs ici présents, particulièrement pour les malades. Je te demande vraiment de descendre et faire la manière que nous pouvons aujourd'hui les servir. Seigneur, je suis un évangéliste, comme disent nos frères
protestants. Dans l'Église catholique, on dit les évangélisateurs. Moi, j'ai cet appel et je suis sûr que quand on annonce l'Évangile, tu donnes des signes, des prodiges, des miracles. Autrement, je n'ai pas prêché l'Évangile. Seigneur, je sais. Si tu veux m'humilier, bon, ne fais rien. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas que mes frères puissent partir d'ici comme ils sont entrés. Au nom de Jésus, je proclame sur chacun d'eux, qu'il y a une onction du Seigneur. L'onction que Marie-Madeleine, selon la tradition provençale, a amenée dans cette terre de France. Une onction de guérison. Marie-Madeleine qui, comme dit la parole, était délivrée de cette démon. Je sais que certains d'entre mes frères, ils combattent contre les démons de la maladie, les démons de la tristesse, les démons de la dépression. Seigneur, met dans mon cœur de prier pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention. Je ne sais pas s'ils sont des jeunes, des vieux, et parfois tu es impacté par ces troubles qui vont te faire devenir vraiment inquiet pour rien. Et ce soir, le Seigneur va te visiter. Seigneur, vraiment, je veux proclamer pour mes frères et sœurs une nouveauté de vie. Je veux prononcer ce nom, Yeshua. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et je le proclame particulièrement à tous ceux qui combattent parfois. Je vois des personnes qui ont des difficultés financières. Le Seigneur m'a mis, dès le démarrage qu'on a commencé, qu'il y avait présent des personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois. Je sais parce que ce mois, je n'ai jamais eu de problème. Et avant cette semaine, même Facebook m'a volé 500 € dans mon compte bancaire. Ça n'arrive jamais. Oh, ils vont me les rembourser. Mais c'est incroyable. Seigneur, au nom de Jésus, si tu permets que le diable parfois il nous dérange, ce n'est pas pour nous voler. Tu vas vraiment bénir tous ces frères et ces sœurs qui ont des difficultés par leur travail, par des gestions difficiles de leur argent, pour des projets. Et je vois même en feuille qui va arriver à quelqu'un qui va résoudre, je ne sais pas si c'est un héritage ou des choses comme ça, et le Seigneur va permettre dans les prochains jours, ça va t'arriver et soit débloqué cet héritage, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est quelque chose de la famille et au niveau de la gestion de l'argent, des taxes, etc. Et toi, tu seras débloqué dans ta vie parce que finalement, tu pourras payer ce que tu dois payer dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous voulons que les maladies disparaissent. Nous prenons autorité sur toutes les maladies physiques. Nous commençons par le physique, frères et sœurs. Parce que le Messie commençait toujours à toucher les yeux, les oreilles. Ce sont les guérisons messianiques qu'on l'appelle. C'est vraiment des guérisons dans lesquelles on demande au Seigneur vraiment de chasser tous ceux qui, en effet, ont des problèmes de vue, d'oreilles, dans la parole. Alors je demande à tous ceux qui ont des problèmes aux yeux, aux oreilles, même de parole, de mettre une main sur les oreilles si c'est l'oreille le problème, dans les yeux si c'est les yeux, ou dans la bouche si... Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes ces maladies. Je vois une personne en manière particulière qui a des acouphènes, et je veux prendre l'autorité sur cet acouphène, qu'il puisse disparaître cet acouphène. En effet, cette personne que je vois, que le Seigneur guérit, c'est une personne qui ne s'est pas réconciliée avec son papa, et le Seigneur veut le guérir de cet acouphène, parce qu'actuellement, il a le désir de pardonner son papa. Alors je t'invite, frère, avant la fin de la soirée, je crois que c'est un homme, de venir me voir et de venir vraiment me dire avec tes mots, parce que c'est très compliqué en toi de pardonner ton frère, ton père, mais tu es en train de le pardonner. Dieu a écouté ta prière et sois libéré de l'acouphène dans le nom de Jésus. Amen. Alors, tous ceux que vous avez des problèmes aux oreilles, est-ce que, vérifions là,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mieux, madame? Ça va mieux? Est-ce qu'il y a un problème? Comment? Il faut que quelqu'un parle pour que Oui, je... oui, oui. C'est plutôt l'oreille gauche. Mais... S'il vous plaît, vous pouvez lui parler très bas à l'oreille gauche. Au nom de Jésus. Non, mais il faut qu'il soit loin pour que je m'entende. Oui, oui, oui. Si oui. par près, je vais pas me rendre compte. Gardez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Parlez plus bas, parlez plus bas. Oui, parce que si. Regardez-moi. Oui. Parlez ici. Regardez le prêtre. À moi. Oui. Habitez-vous Saint-Étienne. Cool. Habitez-vous Saint-Étienne. Oui, j'en entends. Alléluia! Fermez les yeux. Vous ne croyez pas là. Vous avez un doute, vous êtes très rationnel. Fermez les yeux. Vous savez pourquoi le Seigneur vous a visité? Alléluia! Comment vous appelez, madame? Chorité. Est-ce que vous pouvez mettre une main sur les oreilles de la dame derrière vous qui a besoin aussi, qui ont pris pour ses oreilles? Voilà. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, même ceux qui vous êtes là, retournez à demander à ceux que vous avez à côté de prier sur vos oreilles. Parce que le Seigneur donne des signes messianiques aujourd'hui. Ah, je kiffe. Je kiffe trop. Sois béni, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, tous ceux qui ont des problèmes aux oreilles, à lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vérifiez toujours, mettez un doigt, voyez, sur tous ceux qui vous avez des acouphènes, si ça améliore, et me fait un signe comme ça, si ça améliore. Amen. Je crois que, est-ce que ça, tu vérifies quelque chose? Oui, c'est faible, j'ai une faible cœur. Ben, Dieu ne fait jamais à moitié les choses. Donc continuons à prier. Madame, vous pouvez prier à côté. Merci. Alléluia. Seigneur, je te remercie vraiment parce que tu veux guérir. J'aimerais bien maintenant prier pour tous ceux qui ont des problèmes de vue. Je me mettais dans le cœur quelqu'un qui a des problèmes en nerfs optiques et parfois tu ne vois pas bien à cause d'un AVC. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne qui a eu un AVC, conséquence de l'AVC, parfois tu vois mal. C'est où? Si quelqu'un voit en Facebook, en Instagram, regardez bien si par Internet il y a quelqu'un qui écrit. Parce que le Seigneur m'a mis que dans cette prière, il y a quelqu'un qui a eu des conséquences de l'AVC et il ne voit pas bien. Personne n'a eu un AVC ici. Toi? Et toi, tu vois bien ou pas? De ce côté, mon frère, tu peux mettre une main sur son œil, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce nerf de pouvoir se développer dans la puissance de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a une compassion pour toi. Il veut te faire entrer dans une vision encore plus forte, mon frère. Et il veut te guérir. Il veut améliorer ta vue. Parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Et maintenant, c'est la confirmation pour ton ministère. Tu te donnes un discernement par la vue. Dieu te donne vraiment un discernement par la vue. Et là, le Seigneur te guérit ton nerf optique. Et tous les problématiques, ils vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vérifie, mais si tu ne peux pas trop, après tu le dis. Et même, je pense que quand ils sont des nerfs, comme disait notre frère, parfois, la guérison est instantanée. Il ne faut pas dire que ce n'est pas instantané. Mais nous sommes terribles et nous avons besoin de processus. C'est-à-dire que Dieu donne la grâce, mais parfois il a besoin, notre corps, notre psychisme, de pouvoir le permettre vraiment d'arriver. Alléluia. J'aimerais bien maintenant prier, et après on va prier pour vous. On va faire des pôles de prière, ne vous inquiétez pas. Même des choses antérieures, parce que je sens qu'il y a beaucoup qui attendent une guérison antérieure. Mais je sens que le Seigneur veut toucher des colonnes vertébrales. Je vois vraiment qu'il y a 4-5 personnes ici. Je voyais vraiment des personnes qui avaient vraiment des douleurs au dos. Et j'aimerais bien vous demander de vous mettre debout, ces personnes. Et on va faire un geste dans la foi. Vous allez vous plier et faire des gestes
qu'avant vous êtes plus que 5. Et vous pliez au nom de Jésus-Christ jusqu'à terre en touchant les pointes des pieds. Faites ces gestes, ne forcez pas, hein, mais faites-le avec foi. Et au nom de Jésus-Christ, si vous sentez que la douleur disparaît, c'est parce que Jésus est en train de vous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Ça va mieux, messieurs? Non? Fermez les yeux. Ouvrez-vous les bras et recevez. Vous avez un problème dans la colonne au niveau lombaire, c'est ça? Oui. 4, 5. Je ne sais pas, j'ai un problème au niveau de la colonne qui provoque Bloqué. une insensibilité dans la... Ok. Messieurs, vous pouvez mettre une main sur le dos. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous ceux qui bloquent. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés bien. Alors pour mon frère et tous mes frères et sœurs là, bloqués dans le dos avec des douleurs, qui puissent être débloqués dans le nom de Jésus-Christ. Alors là c'est simple. Moi je ne suis pas un prédicateur déshonnête. Je vous demande de faire un geste de vérification. Pas pour mettre en doute la parole de Dieu. Au contraire, pour vérifier que Dieu vous a guéri. Faites ce geste. Voyez un peu ce qui se passe. Et si vous voyez une amélioration, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Allez-y, madame. Allez-y. J'ai vu une dame de 99 ans arriver à toucher ses pointes pendant l'office de guérison. Il peut le faire aussi avec vous. Allez-y.